Toi que j'ai connu à l'école, chevalier, cow-boy, justicier, bonhomme qui joue et qui rigole dans son bien-être journalier. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru? Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu? Y a eu ce coup de vent sur ton crâne qui a emporté tous tes cheveux, ce nouveau copain en terminale, puis ces 2 flingues au fond de tes yeux, 2 ou 3 échecs en amour, une sacrée bonne dose d'ennui, plus d'ignorance de jour en jour, et puis ces livres interdits. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru? Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu? Ce sont des petits morceaux de peur un peu partout disséminés, des petits fragments de frayeur qui finissent par s'assembler. Rien que des petits morceaux de peur que l'on t'a gentiment donnés, des limailles, des copeaux de terreur qui paralysent la pensée. Et puis tu as suivi la horde, les chiens, les grenades, les canifs ont attisé ta notion de l'ordre et ton goût pour le punitif, le désir d'éliminer tout ce qui ne te ressemble pas, mais ignorant ce que tu es, tu as buté n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru? Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu? Ce sont des petits morceaux de peur un peu partout éparpillés, des débris de tes sons de terreur qui t'incitent à ne pas changer. Rien que des petits morceaux de peur qui paralysent la pensée, des éclats, des débris de frayeur qui effacent une identité. À vivre ta vie à pile ou faf, ta pièce t'a rendu sa monnaie. C'est l'heure d'écrire ton épitaphe sous une croix qui n'est pas gammée. Y a personne d'autre que moi sur terre, le jour de ton enterrement, à franchir la grille du cimetière. Vois, tous tes copains sont absents. Et maintenant, qu'est-ce qui fait qu'au jour où nous sommes, je ne suis qu'une maman qui pleure son petit bonhomme? Ce sont des petits morceaux de peur qu'à droite à gauche j'ai glanés, des éclats, des débris de terreur. Tiens, je t'en ai fait un bouquet. Rien que des petits morceaux de peur qui paralysent la pensée, des petits fragments de terreur qui t'obligent à ne plus bouger. Rien que des petits morceaux de peur, rien que des petits morceaux de peur, rien que des petits morceaux de peur. Je suis désolé, mais s'il te plaît, Je suis au bout, j'ai bien compris. mais je t'en prie, je tiens plus debout. je t'ai délaissé. Mais c'est le passé, Faut avancer, faut pas ressasser. J'ai fait de la merde, mais je veux pas qu'on se je t'ai perde. cabossé. Je veux arrêter, Trop défoncé, J'ai beaucoup déconné, mais tu me connais. Je suis désolé, je vais te quitter. mais s'il te plaît, te fâche pas, d'accord? Tu vois, je reconnais mes torts, me lâche pas encore. Tu sais qu'à chaque fois on s'en sort, toi et moi d'abord. C'est plus qu'à la vie, à la mort, alors me lâche pas mon corps. Vas-y, sois fort, Je ferai des efforts, de quoi tu causes? je vais prendre soin de nous. de toi surtout. J'ai besoin d'une pause. T'en as assez, T'es harassé, Mais faut tracer, ça va passer, oui c'est dur mais je te promets ça va changer, je vais m'en charger. Faire attention à ta attention, plus de Je carton, n'en moins de peux mojito, plus. moins de raclette, plus de courgettes, moins de j'en toxiques. ai
un cul. Plus de vitamines, moins de cocaïne. Plus de footing, moins de pudding, moins de ketchup, plus de check-up. J'ai mal, je Je fais souffre. de la merde, mais je veux pas qu'on se perde. Je sais que si Je peux plus me forcer. je t'en conjure, je sais que t'en as bavé, mais on est presque arrivé. Fais pas de Je folie, veux divorcer. je t'en supplie, te fâche pas mon corps. Me fâche pas encore. Tu vois, je reconnais mes torts, soutiens-moi encore. Souviens-toi Tu encore. sais qu'à chaque fois on s'en sort. Toi et moi, Toi et moi, mon corps, toi et moi d'abord. c'est plus qu'à la vie, à la mort. Alors me lâche pas, mon corps. Ne fâche pas, mon corps. Je m'accroche Tu vois, encore. je reconnais mes torts, soutiens-moi encore. Souviens-toi Tu encore. sais qu'à chaque fois on s'en sort. Toi et moi, Toi et moi, mon corps, toi et moi c'est encore. plus qu'à la vie, à la mort. Alors me lâche pas, mon corps. Après tout ce temps en commun, Je sens le poids de ces années. faut continuer main dans la main. Je me demande pourquoi je suis né. Promis, ça ira mieux demain. Je finirai pas cette randonnée. On est presque au bout du chemin. On aurait dû louer un poney. Je vais pas donner des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con. J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics. Je continue de croire qu'il me suffit de rester poli pour être compris. Y a l'étudiant fan de trio qui commande des pizzas. Y a Marie-Claude qui est au chaume du. Bientôt au RMA. Y a deux autres gars dans un studio. Paraît qu'ils s'entendent pas. Et y a les gros cons du dessus qui se prennent pour Metallica. Je vais pas donner des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con. J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics. Je continue de croire qu'il me suffit de rester gentil pour être compris. Y'a la petite vieille trop maquillée qui aime pas comment je m'habille. Y'a la danseuse en petite tenue qui vient me taxer du sel. Y'a le père de famille qui me lit le courrier qu'il reçoit de ses filles. Et y'a les gros connards du dessus qui se prennent pour Jacques Brel. Y'a l'étudiant fan de Java qui se demande des kebabs. Marie-Claude qui sait pas que je l'ai vu fouiller dans les poubelles. Dans leur studio y'a les deux gars qui s'engueulent en arabe. Et y'a ces trous du cul d'intermittents qui foutent le bordel. De nuit que je donne des coups de balai sur mon plafond. Deux fois que je me retrouve à gueuler comme un pauvre con. Mais cette fois je vais me mettre en colère. Je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Quand faut y aller, bah faut y aller. Y'a plus de pitié, là ça va chier. De nuit que je donne des coups de balai sur mon plafond. Deux fois que je me retrouve à gueuler comme un pauvre con. Mais cette fois je vais me mettre en colère. Je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Quand faut y aller, bah faut y aller. Y'a plus de pitié. Merde, là ça va chier.
gentil, il s'appelait Aimé. Il rêvait d'habiter au Danemark. Il partit donc vivre à Moulins-sur-Allier, dans un petit logement à côté du parc. Les Danois étaient fort avenants et heureusement parlaient très bien le français. Au bout de 2 années, Aimé s'aperçut que Moulins ne se trouve pas du tout au Danemark. Mais comme tout le monde était sympathique, il ne dit rien pour éviter les remarques. Aimer se laisse porter. Aimer se laisse porter. Aimé tomba amoureux de Camille, un genou à terre pour lui demander de fonder avec lui une famille et de vivre ensemble à Moulins-sur-Allier. Camille était tout ce dont il rêvait, malgré qu'elle faisait des fautes de français. Au bout de 4 ans, nom d'un petit bonhomme, Aimé s'aperçut que Camille n'était pas une femme mais un homme. Mais qu'importe, il était amoureux. Aimer se laisse porter. Aimer se laisse porter. Un beau jour, Aimé était mort de rire. Non, sérieusement, il est mort. À force de trop rire, Camille s'en voulut d'être aussi marrant. La cérémonie funéraire fut belle et était heureusement sous-titrée en français. Très vite, Aimé ne s'aperçut de rien. C'est ce qui arrive quand on est décédé. Son cercueil fut soulevé par ses copains en procession dans tout Moulins-sur-Allier. Aimer se laisse porter. Aimer se laisse porter. Se laisse Si vous passez par Moulins-sur-Allier, il est écrit sur une plaque près du parc. Her er det smukke hus, hvor Emmy boede. Comme on dit au Danemark. Récemment je me suis fait la réflexion. Finalement notre situation me plaisait et sans jamais de discussion, sans y avoir fait vraiment attention. Je t'aimais d'amour, je t'aimais mon amour, et je voulais te le faire savoir. Te dire que j'étais prêt à construire, que je voulais y croire. Qu'est-ce qu'on existe encore quand on vient de se faire têche au petit-déj? Est-ce que c'est ça la mort? Quand on peut plus bouger le cul de son siège, est-ce qu'on respire encore? Est-ce qu'on respire encore? Quand on vient de se faire têche au petit-déj, est-ce qu'en vivant avec des remords on s'en sort? Récemment je me suis fait la réflexion. Finalement notre séparation, c'était il y a longtemps, c'était il y a 1 an, c'était dans notre ancien appartement. C'était quand je t'aimais d'amour, je t'aimais mon amour, et je pensais que tu m'aimais aussi. Est-ce qu'on existe encore 1 an après cette fêtège au petit-déj? Si c'est plus le même décor,
a gardé le même siège? Est-ce qu'on résiste encore? Un an après cette fêtège au petit-déj, est-ce qu'en vivant avec des remords on s'en sort? Récemment je me suis fait la réflexion, moins dépendant de mes émotions, mais célibataire depuis 40 ans. À chaque anniversaire j'ai levé mon verre à quand. Je t'aimais d'amour, je t'aimais mon amour. On ne s'est jamais revu depuis. Est-ce qu'on existe encore toute une vie après cette fêtège au petit-déj? Est-ce que c'est ça la mort? Quand on peut plus bouger le cul de son siège? Est-ce qu'on existe encore toute une vie après cette fêtège au petit-déj? Est-ce qu'en vivant avec des remords on s'en sort? Les croissants, tu t'éveilles dans la chambre, le chat sur le divan sommeille au soleil de décembre, juste avant que quand j'allais te dire que je t'aime, je t'aimais d'amour, je t'aimais mon amour, je t'aime. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de ton Dieu quelque part qui t'attend. Pourquoi tu flippes autant? Je dis pas que c'est pas marrant de te voir à 20 ans. Vous êtes jeune, vous faites vieux à cause du noir et blanc. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de la guerre, des tickets de rationnement ou des bombardements. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de Mitterrand ou de Michel Drucker. Il est tellement charmant. Désolé mais là je vais pas rester longtemps. Tu me connais, je suis comme ça, je passe en coup de vent. Excuse-moi mais là je dois rentrer maintenant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de grand-père, de son tempérament et de son enterrement. Je dis pas que c'est pas marrant de parler du cancer, de plaindre les mourants, de compter les survivants. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de Poulidor, des frères Jacques, d'Yves Montand ou de Marcel Cerdan. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de la mort, de penser aux absents, se souvenir d'antan. Désolé mais là je vais pas rester longtemps. Tu me connais, je suis comme ça, je passe en coup de vent. Excuse-moi mais là je dois rentrer maintenant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de l'arthrose, et même si tout fout le camp, pas de fauteuil roulant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler du beau temps pour parler de quelque chose quand c'était mieux avant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de faits divers, des enlèvements d'enfants, de plaindre les parents. Je dis pas que c'est pas marrant de devenir incontinent comme la reine d'Angleterre ou comme au Vatican. Désolé mais là je vais pas rester longtemps. Tu me connais, je suis comme ça, je passe en coup de vent. Excuse-moi mais là je dois rentrer maintenant. Je dis pas que c'est pas marrant de chanter cette chanson, c'est pas toi qui es dedans, quelques idées seulement. Je dis pas que c'est pas marrant de jouer au petit con qui se moque, évidemment, tu sais m'aimer tellement. Je dis pas que c'est pas marrant de manquer de courage, de pas te voir plus souvent, tu sais m'aimer tellement. Je dis pas que c'est pas marrant si j'arrive à ton âge de pouvoir en faire autant, tu sais m'aimer tellement.
serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse. Et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse. Et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. Caresses, 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 Notre vie n'est pas que baston, mais c'est vrai qu'on aime ça. Toute la journée dans le camion, après on tape dans le tas. Sous couvert d'entraînement, À la guérilla urbaine, même nos sous-vêtements sentent la lacrymogène. Bouclier, matraque, le casque à la bandoulière. les menottes, le masque et les genouillères. On a un bon salaire, fonctionnaire de l'État. Prêt à défoncer notre mère, C'est marqué dans le contrat. On est souvent sur la route, on se croirait en tournée. À bouffer des casse-croûtes, d'effrayer, nourris, logés. on est dans une compagnie comme des intermittents, c'est ce qui nous fait marrer. Si quand on leur rentre dedans. Mais aujourd'hui l'heure n'est pas à la rigolade. On a tous peur, certains d'entre nous sont malades. On ne veut pas sortir, pourvu que le préfet ne nous fasse pas intervenir. Oh pitié s'il vous plaît. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse. Et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. On préfère largement les manifs de lycéens. C'est touchant, récréatif de frapper sur des gamins. Les étudiants c'est rigolo, surtout les anarchistes. On a des canaux à eau pour les altermondialistes. Les infirmières, les sans-papiers, les profs, les supporters sont tous bourrés. La banlieue c'est différent, on connaît pas bien le terrain. D'accord c'est des enfants mais c'est aussi des gros bourrins. Ça commence par une bavure, Ça fait cramer des voitures. cachée dans les escaliers. Ça caillasse les pompiers. Les attaques de commissariat, Font le choucra des médias. toute la nuit dans la ZUP. Ça nous fait des sorciers. On peut compter sur les discours de nos supérieurs hiérarchiques. Les appels au secours de l'opinion publique. Mais aujourd'hui l'heure n'est pas à la ratonnade. On a tous peur, certains d'entre nous sont malades. On ne veut pas sortir, pourvu que le préfet ne nous fasse pas intervenir. En pitié s'il vous plaît. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse. Et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse. Et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. Caresses, 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 caresses. Mais aujourd'hui les adversaires sont des pères de famille. Soudés des barres de fer pour fortifier des grilles. Paraît qu'ils sont plus de 500 à occuper l'usine, à nous attendre patiemment armés de barabines, de mouches, de pioches, de boulons et de produits chimiques. Des camions qui déchargent des blocs de béton sur des fenouilles. C'est l'histoire classique d'une boîte qui délocalise, d'une entreprise publique qui se privatise, d'une multinationale qui invente la crise et l'intersyndicale. Qui se radicalise. La conviction du prolo qui vient de perdre son boulot, sachant qu'à la base un métallo c'est costaud. Allô maman bobo, allô maman bobo. La conviction du prolo qui vient de perdre son boulot, sachant qu'à la base un métallo c'est costaud. Allô maman bobo, allô maman bobo. Mais aujourd'hui l'heure n'est pas à la rigolade. On a tous peur, certains d'entre nous sont malades. On ne veut pas sortir, pourvu que le préfet ne nous fasse pas intervenir. En pitié s'il vous plaît. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse. Et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. Caresses, 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 caresses. Des pas de papa, des pas de maman, moi je trouve ça dégueulasse. Explique Bertrand au surveillant du dortoir de la DAS. Les autres enfants m'ont dit que normalement ils en ont. Ah bah oui, mais bon. Ici, nous sommes tous des orphelins. C'est la vie si tes parents sont morts. Putain c'est chiant, tourneur, fraiseur, le travail à la chaîne. Explique Bertrand à son professeur de CPPN. Je vais pas passer ma vie à bosser pour pas un rond. Ah bah oui mais bon, tu ne fais pas des efforts, ce ne sont pas les efforts qui vont te faire. La
La semaine prochaine, y a un luthier qui me prend en formation. Explique Bertrand au psy de l'armée du centre de sélection. Avec ce métier, j'ai découvert une passion. Ah bah ouais mais bon, tu vas voir, l'armée ça forge le caractère. Et on n'a jamais tué personne que je sache. Si je roule trop vite, c'est que j'ai 5 heures pour faire Paris-Béziers. Explique Bertrand au policier en train de verbaliser. Si vous prenez le camion, qu'est-ce que je vais dire au patron? Ah bah ouais mais bon, faut pas le prendre sur ce ton-là monsieur, hein. Vous faites votre métier, je fais mon métier hein. Je vous en prie, laissez-moi le temps, je viens de me faire licencier. Explique Bertrand à son banquier, conseiller financier. Si vous refusez mon chèque, on va me virer de ma maison. Ah bah oui. Mais bon, si vous voulez, une banque c'est une banque, comment vous dire? Une banque c'est une banque, si vous voulez. Putain Bertrand t'es chiant, Bertrand t'es plus comme avant. Explique les pouces de Bertrand à Bertrand zappant sur le divan. Tu passes tout ton temps devant la télévision. Ah bah ouais mais bon... Dallas, ton hiver applique-toi. Diable. C'est vrai que je bois mais je frappe pas mes gosses quand même, j'ai une âme. Explique Bertrand tout en tremblant à l'avocat de sa femme. Et c'est pas mon chômage qui va couvrir la boisson. pension. Ah bah oui. Pardon. Mais bon, monsieur, vous n'avez pas... Enfin, en droit, faut bien comprendre, vous n'avez pas le droit. Je suis en fin de droit, j'ai plus de pognon, j'attends le RMI. Explique Bertrand au vieux chignon qui dit C'est pas ici. vous vous foutez de ma gueule, à chaque fois c'est ce qu'on me répond. Ah bah oui, mais bon. J'ai pas fait une seule pièce, même pas un petit ticket resto. Explique Bertrand, station Barbès au renfort du métro. Il fait moins 10 dehors, puis je suis fragile des poumons. Et ben va sous les ponts. Casse-toi, le public. Allez, casse-toi, casse-toi. Et arrêtez les infirmières avec vos sales piqûres. Explique Bertrand dans le SAMU qui roule à vive allure. Babon, 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 babon. Ah bah oui mais... Ah bah oui mais bon. Qui s'appelait Poupine avait rendez-vous avec sa poupinette. Ses parents ne voulaient pas qu'elle devienne sa copine, parce qu'en fait, Poupinette, c'était une belette. Thierry le chasseur est comme tous les chasseurs, il est con. Tant d'aller chasser, il aime les fleurs, connaît la forêt par cœur, il est con. Centré sur son gibier, Poupine lapin papouille l'arrière-train de Poupinette qui s'écrie « Oh, vas-y, fais-moi mal !» Ça réveille Bernadette, Bernadette, la vieille chouette qui bondit, une belette, un lapin, c'est pas normal. Thierry le chasseur n'est pas un gros bourrin puisqu'il est con. Fort mal à tradition, si il écrase des fleurs, c'est à cause de son tout-terrain puisqu'il est con. Ducteur, attention petit lapin, derrière toi, c'est toute la forêt qui commence à s'ébranler. Prévenu par la chouette, voilà le papa de ta poupinette qui vient te coller une branlée. Thierry le chasseur a une grosse salut puisqu'il est con. Vaincu d'avoir vu une belette coller un pain à un tout petit lapin, il est con. Travaillé d'avoir pas pu sortir son fusil pour se payer une grosse boucherie puisqu'il est con. Ok, au commando spécial de son parti pour aller jeter des œufs pourris sur les congressistes écolos. Julie la petite olive rêvait de voyager, mais elle était captive d'un rameau d'olivier. Elle tannait ses copines à longueur de journée avec les Philippines et Saint-Germain-des-Prés. C'est bon Julie, arrête de nous les briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un panier. On est né pour faire de l'huile d'olive. C'est comme ça, c'est
c'est la nature et c'est très bon avec les endives. Julie, la petite olive, l'entendait pas de cette oreille. Comme elle avait la verve vive, elle prit à partie le soleil. Vous, monsieur, vous tournez près de 24 heures par jour. Le monde, vous le connaissez, vous en avez déjà fait le tour. Moi, je suis prisonnière de cette grosse branche en bois. Dites-moi donc ce qui se passe sur Terre. Oh oui, s'il vous plaît, racontez-moi. C'est bon Julie, arrête de les lui briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un saladier. On est né pour faire copine avec les endives. Le soleil lui s'en tape, il connaît rien, l'huile d'olive. Mais l'astre du jour, par sa requête, fut ému et lui dit, rayonnant d'amour, je vais commencer au début. Au bout d'une dizaine de mois, il finissait le préambule, le Big Bang et tous ces trucs-là, la naissance des premières cellules. Et Julie l'écoutait, passionnée, attentive, ouvrant grand ses oreilles pour n'en point perdre un mot. Mais hélas, la vendange tardive des olives coupa leur entretien avec tout le rameau. Cette fois Julie, c'est terminé. Allez, monte dans le camion qui nous emmène chez Puget. T'es né pour faire de l'huile d'olive. Maintenant tu fermes ta gueule et tu dis bonjour aux endives. Mais Julie ignorait que le soleil, ce gros bavard de lumière, l'avait gavé pendant qu'il comptait ses histoires. Et arrivé au pressoir, le propriétaire agricole eut besoin d'une chaise pour s'asseoir et s'écria: Oh, la bestiole! Crénom de nom, fit plus Dieu, j'hallucinion. Par les baloches du cornu, j'ai dû abuser du litron. Cette olive, on dirait que c'est la couille de Godzilla. Va m'en falloir des endives pour me contenter cette bête-là. Et Julie, que la joie inonde grâce au miracle de la nature, s'est tapé 4 tours du monde dans les salons de l'agriculture. Dans les salons de l'agriculture. Il était gentil, il s'appelait Aimé. Il rêvait d'habiter au Danemark. Il partit donc vivre à Moulins-sur-Allier, dans un petit logement à côté du parc. Les Danois étaient fort avenants et heureusement parlaient très bien le français. Au bout de 2 années, Aimé s'aperçut que Moulins ne se trouve pas du tout au Danemark. Mais comme tout le monde était sympathique, il ne dit rien pour éviter les remarques. Aimer se laisse porter. Aimer se laisse porter. Aimé tomba amoureux de Camille, un genou à terre pour lui demander de fonder avec lui une famille et de vivre ensemble à Moulins-sur-Allier. Camille était tout ce dont il rêvait, malgré qu'elle faisait des fautes de français. Au bout de 4 ans d'un petit bonhomme, Aimé s'aperçut que Camille n'était pas une femme mais un homme. Mais qu'importe, il était amoureux. Aimer se laisse porter. Aimer se laisse porter. Un beau jour, Aimé était mort de rire. Non, sérieusement, il est mort. À force de trop rire, Camille s'en voulut d'être aussi marrant. La cérémonie funéraire fut belle et était heureusement sous-titrée en français. Très vite Aimé ne s'aperçut de rien. C'est ce qui arrive quand on est décédé. Son cercueil fut soulevé par ses copains en procession dans tout Moulins-sur-Allier. Aimer
marque.